Bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée de conseil municipal devant le public. Quelques informations. Relations de travail. Le mois dernier, je vous avais mentionné et annoncé qu'une entente de principe était intervenue avec les employés syndiqués pour les 5 prochaines années. Le syndicat a proposé l'entente à ses membres et malheureusement, les syndiqués ont refusé l'entente négociée. Nous aurons donc d'autres négociations à venir. Directeur des travaux publics, la recherche de directeur des travaux publics est en cours. Nous espérons finaliser ce dossier en avril. Coordonnateur communautaire culturel, nous sommes à la recherche d'un coordonnateur communautaire et culturel, puisque M. Beauchesne a remis sa démission. Fête des sucres, on aura un peu résumé aussi tantôt. Il y a eu une belle activité le 1er avril au domaine de l'Alliance. La fête des sucres fut un succès malgré la température maussade. Félicitations aux organisateurs et un merci spécial à Mme Mélodie Brochu et Carole Denis, responsables de cette belle création qui, nous l'espérons, reviendra l'année prochaine. Projet en cours. 2 projets vont bon train. L'automatisation du système d'eau potable et la construction du pump track. Ces 2 projets devraient se concrétiser en 2023. Une deuxième demande de proposition pour l'achat d'un terrain résidentiel, ou plutôt pour la vente de notre terrain résidentiel, sera publiée dans les prochaines semaines. Un rappel très important en ce qui me concerne, Eco Inside. J'aimerais réitérer encore une fois l'information suivante. Si vous voulez être informé des alertes municipales, je vous invite à installer l'application Eco Inside. Cette application est un service d'alerte et de renseignement en ligne. Elle permet de joindre les citoyens en cas de situation d'urgence sur leur téléphone intelligent. Elle se veut également une référence pour tous les besoins à combler, liste des commerces et organismes, et les actions à prendre, telles que les procédures pour différents sinistres, lors d'une situation d'urgence. Ce service renseignera la population inscrite lorsqu'il y aura des événements graves tels que cataclysme, accident de la route bloquant une artère ou une artère de la ville, où nous serions obligés de faire un détour, ébullition d'eau potable due à une contamination possible de l'eau traitée par la ville et certaines informations de force majeure en mesure d'urgence. Enregistrez-vous en grand nombre, car plus il y aura d'inscrits, plus vous serez mis au courant des urgences. Merci. Maintenant, passons aux activités sportives et culturelles. Madame Mélodie? Oui, donc, pour les activités qui ont eu lieu ce dernier mois, tout d'abord, il y a eu le gagnant du défi Château de neige, qui est la ferme Genot. Donc, la ferme Genot se mérite un bon d'achat de 50 $ chez ProNature. Il y a eu aussi les inscriptions au camp de jour, qui ont eu lieu du 3 au 9 avril. Et cette année, le camp accueillera 95 enfants. Pour les activités à venir, il y aura le spectacle de Mathieu Pepper le 15 avril à 20h à la salle Hébachère, Claudia Hébachère. Il y a aussi le 15 avril le spectacle sur glace du club de patinage artistique. Et il y aura 2 représentations, la première à 13h30 et la deuxième à 19h. Il y a des billets en vente actuellement sur lepointdevente.com. Une ciné-conférence Équateur Galapagos est prévue le 21 avril à 19h30. Il y aura aussi la pièce de théâtre qui s'appelle « Dépêche-toi, bibiche, on va rater l'avion ». Donc, ce sera le samedi 29 avril à la salle Claudia Hébachère. Finalement, n'oubliez pas qu'un bébé égale un arbre, dans le sens, on offre à chaque nouvelle famille un arbre pour l'année. Donc, la Ville offre aux nouveaux parents la possibilité d'obtenir gratuitement un arbre de 6 pieds. C'est un lilas japonais, l'emblème floral de la Ville. Donc, n'oubliez pas d'inscrire votre enfant ou de vous inscrire. Merci, Mme Mélodie. Je pense que M. Carole avait un mot à mentionner concernant Bonjour la fête à tous. des sucres. Comme vous savez, il y a eu la fête des sucres samedi le 1er avril sur le terrain du domaine Alliance.
en collaboration avec la Ville. Je remercie tout le personnel du domaine et les bénévoles par leur magnifique travail, même si la journée était plutôt maussade. Plusieurs citoyens sont venus en grand nombre déguster de la tire sur la neige. Les enfants pouvaient s'amuser avec des jeux gonflables à l'intérieur. Il y en avait 2. Je remercie aussi Gérald Perrault et Maxime Dusablon pour avoir commandité le sirop d'érable et tout le matériel pour faire de la tire. Je remercie aussi les employés de la Ville de Saint-Marc pour leur contribution au voyagement du matériel. Merci à Élodie qui m'a appuyé là-dessus. Merci et à l'an prochain. Merci, M. Denis. Alors, maintenant, passons à l'Assemblée. Alors, vous avez reçu tous l'ordre du jour 72 heures avant ce soir. L'adoption de l'ordre du jour, il y aurait des remises à une date ultérieure et aussi des ajouts. L'item 6B de l'ordre du jour, qui se trouve à être regroupement d'achat, assurance collective, regroupement Québec-Beauce, est remis à une date ultérieure, et ainsi que l'item 6K, qui se trouve à être... Qui se trouve à être quoi, M. 6K? Ça, c'est pour les travaux à l'Hôtel de Ville, M. le maire. Ça, c'est pour les travaux, M. le maire. C'est pour les travaux 69-74, M. le maire. OK. Attendez un petit peu. Travaux de rénovation de l'Hôtel de Ville. C'est beau. 6K. Oui. Parce qu'on ne l'avait pas dans l'ordre du jour. Oui. Ça va. Alors ça, ce sont les remises à une date ultérieure. Il y a des ajouts à ce soir. C'est l'offre, le premier item, offre de services, paiement avec terminaux. Il y a aussi là un autre item, approbation sur les orientations du Centre de services scolaires de Portneuf, le fameux plan triennal 2023-26. Offre de services professionnels en accompagnement en gestion des eaux. Il y a aussi le paiement ou le déficit à payer de l'OMH-GP et le paiement du déneigement et de l'arrosage de l'anneau de glace, service de sécurité incendie. Et le dernier est la nomination d'un directeur des travaux publics par intérim. Alors, ce sont les ajouts à l'ordre du jour de ce soir. Alors, qui en fait la proposition? Claude Groslot propose. Monsieur Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 mars 23. Vous avez reçu, évidemment, 72 heures à l'avance, le procès-verbal. S'il n'y a pas de modification, on va l'entériner. Qui le propose? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Vous verrez qu'il y a une petite lacune dans le projet, Monsieur le directeur. OK. 2A. On est rendu... Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, merci. Mots et rapports du maire. Alors, comme à l'habitude, à l'exception des heures de bureau, je vous informe de certaines rencontres que j'ai eues durant le mois, à partir du 14 mars. Le 15 mars, j'ai une rencontre de sous-traitance pour les travaux au CM-POP. J'ai visité l'usine Machitech avec Mme Chantal Valois, concernant aussi une possible agrandissement de cette usine. Il y a aussi une assemblée régulière de la MRC le 15 mars. 16 mars, j'ai eu encore une fois un suivi pour le centre médical. 17 mars, j'ai rencontré le député à Saint-Raymond pour différents dossiers de la ville. Le 31 mars, journée protection des incendies à Saint-Raymond. Le 4 avril, j'ai rencontré le DG du CIUS et ses homologues pour, évidemment, parler de santé. Et un jour, peut-être, un médecin. Le 5 avril, encore une fois, suivi des travaux pour le centre médical.
j'ai eu aussi une séance de travail de la MRC. Et finalement, le 6 avril, j'ai participé à un groupe de discussion à la MRC sur un diagnostic des prochaines missions et structures de la MRC de Portneuf. Alors, c'était le mot du maire. Adoption des comptes du mois pour un montant total de comptes compressibles et incompressibles de mars 2023 au montant de 484 988,24 $, se ventilant comme suit. Salaire 96 500,06 $. Compte à payer 221 433,69 $. Journaux de déboursés 167 054,49 $. Qui le propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Rapport financier non fermé. Évidemment, à chaque mois, on vous dépose le rapport financier au 31 mars, ce qui correspond évidemment aux dépenses et revenus des 3 mois de l'année 2023. Adoption du règlement 292-12-2023, modifiant le règlement 292-11-2022 concernant les tarifs municipaux et tarifs des activités sportives et culturelles. On avait déjà passé au mois de mars l'adoption du projet de règlement et ici, on finalise avec le fameux règlement. Alors, si je ne me trompe pas, on avait ajouté 5 $ à chaque activité pour chaque inscription. Ah, c'est un montant de 20 $, Monsieur le maire. Pardon? C'est un montant de 20 $. Un montant de 20 $? Oui. Qui est quand même en dessous par rapport aux municipalités avoisinantes. OK, parfait. Donc, je me suis trompé. Donc, c'est 20 $ par activité. Exact. Merci. Alors, qui le propose? Mario Tessier propose. Monsieur Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Appui financier CGSR. Alors, on a eu une demande, évidemment, de CGSR pour un appui financier, ce qui correspond à une base forfaitaire de 300 $ et un 25 sous par habitant. Alors, le montant pour la Ville de Saint-Marc, c'est de verser une somme de 1 034 $ à CGSR afin de maintenir le service pour l'année 2023 et que ce montant soit pris en même le budget 2023. Ça va? Alors, qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Centre de mesures d'urgence au Centre communautaire et culturel, projet d'achat d'une génératrice. Alors, après études et analyses et aussi d'un certain post-mortem qu'on a eu pour la problématique du 24 décembre, le Conseil a décidé d'acheter une génératrice qui va être adaptée au centre communautaire et culturel. On mandate évidemment le directeur général à procéder à l'analyse et ensuite on vous reviendra avec le coût total de son installation et de son achat. Et ce montant-là sera pris dans le programme PRABAM, qui se trouve être un programme québécois. Alors, qui le propose? Claire Dussault, je propose. Claire Dussault. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Guide regroupé de prévention, sécurité, incendie civil. Alors, évidemment, suite, encore une fois, à ce qu'on a eu comme problématique le 24 décembre, le Conseil autorise la production d'un guide qui regroupe Saint-Marc et Saint-Casimir et Saint-Gilbert pour faire en sorte d'informer les gens ou la population de certaines préventions à avoir à la maison. Excusez. Monsieur le directeur, pouvez-vous prendre la note, s'il vous plaît? Oui, oui. Ce qui était convenu, c'est que
le guide, ça devrait répondre aux besoins qu'on a de plus en plus de sinistres ici. Fait qu'on veut que les citoyens soient mieux équipés dans un délai de 72 heures. Ce qui nous amène à dire que avec Saint-Casimir, on regarde ce guide-là et puis nos commerçants vont être sollicités pour mettre des publicités, puis ça deviendrait gratuit pour la ville. Alors, ce document-là. Alors, voilà le maire, fait qu'on donnerait le mandat au directeur de sécurité incendie d'autoriser la production de ce guide-là auprès du fournisseur. Merci, monsieur. Brûle pour point, c'est bien fait. Oui, ça va prendre une proposition. Mélodie Brochu, je propose. Madame Mélodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Dérogation mineure sur le lot 3 234 215 portant le matricule 16 71 49 37 43 et des futurs lots 6 569 251 et 6 569 252. Monsieur le directeur. Oui, monsieur le maire, le projet nous a été présenté par le propriétaire qui vise à scinder sa propriété pour voie de construction. Ce qui est arrivé, c'est qu'en scindant la proposition, c'est que la profondeur de l'eau deviendrait dérogatoire. Alors, on a une première profondeur qui serait à 22 mètres 69 et l'autre serait à 22 mètres 25. La norme, c'est 27 mètres de profondeur. Alors, le dossier a été présenté au CCU qui en fait une recommandation favorable au Conseil. Alors, il s'agit, monsieur le maire, d'autoriser la création de ces lots-là et aussi de permettre les profondeurs de ces lots-là soient dérogatoires. Merci, monsieur le directeur. Alors, qui propose cette dérogation Carole mineure? Denis propose. Monsieur Mario. Carole Denis. Carole Denis, excusez-moi. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Dérogation mineure sur les lots 3 234 204, 5 748 377 et 5 748 378, portant le matricule 16 71 49 0 124. Monsieur le directeur. Oui, monsieur le maire, c'est encore un dossier qui fait suite au précédent dont je vous parlais tantôt. Alors, en créant des deux lots qu'on avait, qu'on parlait tantôt, donc on arriverait à des garages qui sont implantés trop proches de la ligne et aussi le nombre de garages sur la propriété est dérogatoire aussi. Alors, la dérogation qui nous a été présentée, puis le comité consultatif d'urbanisme en fait une recommandation favorable aussi, c'est qu'on autorise et demande au conseil d'autoriser 3 garages en cour arrière, de permettre 2 garages isolés soient combinés alors que la distance minimale entre les deux, c'est 2 mètres, ils sont moins de 2 mètres, puis permettre que la superficie soit plus élevée que la superficie du bâtiment principal et aussi permettre les implantations dérogatoires soient à 1 mètre de la ligne latérale du terrain. Alors, ces 4 dérogations qui sont comme recommandées par le CCU pour, je laisse le conseil pour cette demande à monsieur le maire. Alors, si vous êtes d'accord, on en fait une proposition. Qui le propose? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Une autre dérogation mineure sur les lots 4 640 459 et 4 640 460. Monsieur le directeur. Oui, monsieur le maire, ça c'est une propriété au parc industriel où il y a des climatiseurs qui sont en cours avant, alors qu'ils sont en cours latéral ou en cours arrière. Et aussi, on a aussi l'implantation d'un garage qui était à 8,0 mètres. Normalement, la norme, c'est 9 mètres. Alors, c'est une recommandation favorable du CCU. Alors, pour permettre ces 2 dérogations-là, monsieur le maire. Merci. Qui propose? Mélodie Brochu, je propose. Madame Mélodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Désignation d'un membre à la table de concertation des aînés en remplacement de M. Sylvain Morissette. Alors, évidemment, ça prend un représentant à cette table de concertation. Et il y a eu une proposition au nom de M. Mario Paquette. Alors, qui en fait la proposition? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Et je remercie évidemment M. Paquette de sa présence à cette table des aînés.
Désignation d'un membre au conseil d'établissement pour les écoles primaires et secondaires en remplacement de M. Sylvain Morissette. Alors, le conseil est avec la désignation de Mme Élodie Brochu. Qui le propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Mme Brochu, merci de votre présence à ce comité. Renouvellement du contrat de location de la surfaceuse. Et là, il faudrait modifier le 5 ans pour 3 ans parce qu'on ne peut pas aller à plus que le montant minimal pour une rotation ou un contrat de gré à gré. Alors, c'est pour ça qu'il faut modifier cette entente-là pour 3 ans. Et si jamais il y a un problème, bien, on va nous revenir à ce niveau-là. Oui. Alors, pour un contrat de 3 ans à 3 500 taxes sensu par mois, en raison de 8 mois par année, pour une location d'une surfaceuse Zamboni électrique. Alors, qui propose? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Et évidemment, on autorise M. Jonatas, directeur général, à signer pour et au nom de la Ville le contrat. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Taux de rémunération du personnel du camp de jour. Alors, après analyse des différents camps de jour dans la MRC de Portneuf, on en est venu à la conclusion qu'on devait évidemment augmenter les salaires du coordonnateur du camp de jour et ainsi que les moniteurs de camp de jour et les montants à l'heure seraient de 22 de l'heure pour le coordonnateur de camp de jour et de 18 de l'heure pour les moniteurs de camp de jour. Alors, qui le propose? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande d'aide financière de la Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf, la fameuse FASAP. Alors, on nous a demandé une demande financière et le Conseil autorise une contribution financière à la FASAP au montant de 500 $. Qui le propose? Claire Dussault, je propose. Mme Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Autorisation Société canadienne du cancer, relais pour la vie Portneuf. Alors, c'est tout simplement une permission à cet organisme pour la vie de la région de Portneuf de faire la promotion de leurs activités et de procéder à une collecte de fonds sur l'intersection du boulevard Bonnat-Dussault et de la rue du Collège le 27 mai 2023, Oui. entre 10h et 16h. Alors, qui le propose? Élodie Brochu, je propose. Mme Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Congrès des chefs du service de sécurité incendie. Alors, comme annuellement, il y a un congrès des chefs. Alors, on propose les deux directeurs, M. Richard Thibault et M. Kevin Leduc, à être autorisés à participer au congrès 2023. Alors, qui le propose? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Et le montant soit pris au poste budgétaire 02 220 454. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Approbation sur les orientations du Centre de services scolaires de Portneuf concernant le plan triennal 2023-26. Alors, comme annuellement, le Centre de services scolaires de Portneuf nous propose un plan triennal de nos écoles sur toute la MRC de Portneuf. Alors, nous autres, évidemment, c'est l'École secondaire Saint-Marc et l'École Sainte-Marie et le Goéland de Saint-Alban. Alors, comme les deux écoles sont reconduites pour les 3 prochaines années, on approuve évidemment avec un avis favorable de ce fameux plan triennal. Alors, qui le propose? Claire Dussault, je propose. Mme Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On en est rendu aux ajouts, si je ne me trompe pas, M. le Oui, directeur. exact, M. le maire. Offre de services, paiement des terminaux. Alors, après discussion au Conseil, on en est venu à l'analyse suivante, c'est qu'on aura des terminaux pour paiement de cartes de crédit et cartes de débit à l'Hôtel de Ville, au centre communautaire et à l'Arena.
au centre Chantal Petitlair, pour évidemment donner un meilleur service à ceux qui voudront payer soit leurs taxes ou leurs billets d'humoristes ou de différentes activités qu'il y a au centre de Chantal Petitlair. Alors, qui propose? C'est un montant d'environ 3 300 $, monsieur le directeur? Oui. Plus certains frais par utilisateur ou par activité? Exact, c'est 5 $ par compte, par adresse civique, et puis 5 sous par transaction. OK. Alors, qui propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Ça, c'était fait. Oui. On en est rendu à l'offre professionnelle gestion des eaux. On a le 5, c'est approbation des orientations du centre de service scolaire. On l'a fait, OK? Oui, on l'a fait. OK. Alors, offre de services professionnels de la firme MCM Environnement en gestion des eaux. Alors, actuellement, comme notre directeur des travaux publics a quitté, nous avons obligatoirement besoin d'un professionnel pour exécuter des différentes tâches informatiques obligatoires par le gouvernement. Alors, on a engagé pour une certaine période de temps, en attendant qu'on reçoive évidemment le nouveau directeur des travaux publics, M. François McMurray de la firme MCM Environnement, et pour remplir ces fameux formulaires du gouvernement. Et les taux horaires sont de 82 $ de l'heure, frais de déplacement à 62 sous du kilomètre, et ça représenterait environ 4 à 6 heures par semaine pour vérifier nos données collectées, produire des rapports mensuels et suivre les procédés. Alors, si vous acceptez cette proposition, qui la propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf, paiement du déficit 2022 aux différents pavillons, soit à l'OMH sur la rue Beauchamp, le pavillon Châteauvert ainsi que le pavillon André Darvaux. Alors, pour l'OMH, c'est un montant de 8 475,18 $, et pour les deux autres pavillons privés, soit de 7 833,62 $ pour la contribution municipale pour l'année 2022. Alors, qui le propose? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Et c'est pris évidemment à même le budget que l'on a. Paiement du montant forfaitaire au service de sécurité incendie relatif à l'entretien hivernal de l'anneau de glace pour la saison, c'est-à-dire 2022-2023. Alors, c'est un montant de 4 000 $ qu'on verse au service de sécurité incendie pour l'entretien hivernal de l'anneau de glace pour la saison 2022-2023. Qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Nomination d'un directeur des travaux publics par intérim en vertu de l'article 8.05H de la Convention collective de travail du personnel syndiqué. Après la démission de M. Éric Harvey, le Conseil, à l'unanimité, a demandé au maire de rencontrer M. Ghislain Letellier pour savoir l'intérêt qu'il portait à ce fameux titre de directeur des travaux publics par intérim. Il a accepté et je lui en remercie. Et selon l'article 8.05H de la Convention collective, ce sera pour une période de 2 mois, en attendant qu'on ait un nouveau directeur des travaux publics. Alors, la période de temps sera entre le 12 avril et se terminera le 12 juin 2023, sauf s'il y a évidemment entente entre l'employeur et le syndicat. Qui le propose? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci.
Est-ce qu'on a fait tous nos points, M. le Directeur? Oui, monsieur le maire. Oui. On est rendu à la période de questions pour la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Tout est beau? Alors, qui procède à la levée de l'Assemblée? Élodie Brochu. Mme Élodie Brochu propose la levée de l'Assemblée à 20h35. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci.